ディアブルジャンプ Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve pour la review du chapitre 944. C'est enfin, après des années d'attente interminables, on a enfin ce chapitre qui a été tant hype, tant teasé, enfin c'était un truc de malade. Et voilà. Du coup, est-ce que je suis réellement PLS? Est-ce que ma théorie s'avérait totalement fausse? Est-ce que je vais arrêter YouTube? C'est pas bien parti là. Pas du tout. Ce chapitre était incroyable. Vraiment, c'était pas tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on avait théorisé autour. Mais honnêtement, c'est dans la continuité de tout ce qui s'est passé et ça ne pouvait pas être mieux. Et au contraire, il y avait des choses dont on ne s'attendait absolument pas, comme le lien avec Killer, Kid, etc. C'était génial. Et donc, on va en parler tout de suite. Alors déjà, je suis désolé, comme vous avez dû le capter dans la dernière review, je vous ai dit que je partais à Porto. Et donc, ça tombait mal parce que du coup, ça tombait pour ce fameux chapitre. Donc là, je suis dans un setup totalement différent. J'ai la petite lumière de la table de chevet de l'hôtel qui m'illumine un tant soit peu. J'ai donc pas de micro, j'utilise mon téléphone. Et puis bon, la caméra, bah écoutez, comme d'habitude, elle a plus de batterie, donc on va essayer de faire très vite pour cette review, histoire de pas perdre trop de temps et donc pas finir comme la dernière fois avec la caméra un peu sur le téléphone. C'était pas terrible. Alors le format de cette vidéo, cette review sera différent de d'habitude parce que j'ai pas réellement eu le temps de faire de grandes notes, j'ai capté quelques trucs, etc. Mais je pense que ça va plus être une semi-réaction live parce que je vais lire un petit peu en même temps, je vais lire les pages et donc je vais reprendre les petites notes que je m'étais faites. Donc voilà, on va commencer de suite. C'est parti. Alors là, du coup, on reprend directement, après le chapitre 943, après les événements du chapitre 943, Zoro et Sanji qui étaient intervenus, etc. Les gardes, entre guillemets, d'Orochi commencent à intervenir, c'est-à-dire que Diaz Drake va intervenir, et surtout Koichiro, parce qu'il est dans le coin. Et Koichiro, il va être très important pour la suite. Donc du coup, Zoro et Sanji ont sauvé cette fameuse gamine. Zoro a pris un coup de sang. Zoro a pris un coup de sang sur Orochi parce que c'est la première fois qu'il le voit et puis c'est lui qui a un peu vu toute la misère qu'Orochi a pu créer dans ce pays, justement en allant un peu à droite à gauche avec l'histoire d'Iori, avec ci et ça. Donc étonnamment, Zoro a décidé de se mettre à jouer aux échecs et à attaquer le roi directement. Alors ça, c'était une décision assez étonnante. Ce qui m'a le plus étonné pour le coup, c'était la réaction d'Orochi, parce que moi, ce personnage, je pensais qu'il cachait vraiment un truc, il avait quand même une certaine puissance, un certain courage, un certain quelque chose, mais quand je l'ai vu comme ça, paniquer, alors que le mec était censé quand même, il est censé quand même avoir un foutu de monde relativement puissant, il est quand même, devant le CP0, il avait tenu tête, il avait porté ses balls. Là, on l'a vu totalement paniquer, et ça montre aussi que c'est un piètre escrimeur, parce que pour le coup, le type n'a pas été capable de dégainer son sabre, et donc c'est tout sauf un samouraï. Je pense que ce type vivait dans la honte, et on va apprendre son passé. Je pense à Orochi qui devait être un tant soit peu triste, il devait pas avoir les compétences de samouraï d'autres, et sur Wano Kuni, ça devait être, je pense, une sorte de honte sur lui, et donc il a dû vivre dans l'ombre de grands samouraïs style Oden et tout. C'est peut-être pour ça qu'il les a détestés, et donc c'est pour ça que Koichiro s'est intervenu et s'est interposé surtout entre donc l'attaque que Zoro lui avait lancée à distance, et donc Orochi, quoi, tout simplement. Et oui, donc du coup, ça se voit que Orochi est vraiment pas à l'aise avec les sabres. On se rappelle un peu à l'exécution justement de l'Oiran, quand justement Koichiro l'avait tué entre guillemets. Orochi, quand il avait tenté de massacrer Otoko à coups de lame, ben on voyait que ses coups étaient pas précis, étaient violents, mais il avait aucune finesse dans son art. Et à ce moment-là, je me suis dit, Orochi c'est pas un samouraï du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il utilise la plupart du temps une arme à feu. Et quand on a vu Koichiro donc s'interposer, etc., là je me suis dit, bon, Koichiro, c'est ce que j'avais dit justement dans ce même chapitre 933, ça sera lui l'adversaire principal peut-être de Zoro dans cet arc, ça sera lui qui lui donnera un vrai combat. J'ai trouvé Koichiro, ce type, c'est un putain de barge. Enfin, moi, là, depuis quelques temps, ça me confirme encore plus le fait qu'il ferait un super bon adversaire pour Zoro, comme ce que je vous avais dit précédemment. Orochi, faut pas capter, faut pas imaginer quoi que ce soit contre lui. Zoro ne se battra pas contre lui, il ne donnera pas en tout cas un vrai combat. Du moins, ça risque d'être compliqué. Malgré la notion de tueur de dragon avec les têtes, le Yamata no Orochi, etc., Susanoo, je pense que ça va être très compliqué de donner quelque chose de potable de ce côté-là. Par contre, Koichiro est un dingue. Koichiro a des compétences à la lame
incroyable. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans ce chapitre, il a arrêté l'attaque de Zoro en un seul coup. Le type fait un gabarit monstre. Donc oui, je pense que c'est lui qui va nous donner un minimum d'intérêt dans les combats. Et justement, c'est ce que je vous avais dit dans le chapitre 933. Bon alors, à côté, bien sûr, t'as Sanji qui fait la noue, il fait la babysitter. Comme d'habitude, son traitement, il est incroyable parce que du coup, il va se taper Drake. Et encore, ça serait bien, franchement, si Sanji se tape Drake, ça serait pas le pire des traitements qu'il pourrait avoir. Mais en tout cas, quand on voit un Zoro, les agissements de Zoro et lui, ça fait un petit peu peine. Même, pour le coup, j'ai trouvé même Franky beaucoup plus badass. Toi, t'en penses quoi du traitement de Sanji dans One Piece? Très bien, tu trouves? Mais putain. Donc, en gros, non, franchement, ils ont une belle petite scène un peu chacun, parce que t'as Franky qui a eu sa petite scène, t'as eu Robin, Usopp et Nami. C'était assez beau, finalement, à voir, de les voir un peu tous réunis et qui se défendaient. Mais ouais, Koichiro va être celui qui va donner, je pense, à Zoro le combat qu'il mérite. Un tant soit peu. Surtout que des escrimeurs, ennemis très puissants, je pense pas qu'il y en ait des masses. Et c'est pas sur le côté des supernovas qu'on va en avoir, c'est pas du côté de l'équipage de Kaido qu'on va en avoir, peut-être King, mais bon, pour le coup, si Zoro se fight contre Koichiro, ça serait, je pense, un très beau combat, ouais. Et puis l'arrogance de Koichiro, elle est incroyable. Donc du coup, après on passe sur la prison, justement, et c'est à la prison qu'on va avoir, je pense, le côté le plus sentimental de ce chapitre que j'ai vu, et de ces 10 derniers chapitres, surtout, après la mort de Tonoyasu. Parce que du coup, donc Luffy est comme un fou, il voit ses potes se battre et tout, ouais, défoncer les gars. Lui, il vit sa meilleure vie parce qu'il est dans son petit camp d'entraînement, son petit séjour. Et qui voit-on réapparaître? Kid et Kamazu. Le duo est assez improbable pour le coup, parce que Kamazu, c'était le fameux assassin de Orochi, et Kid, justement, il était censé s'être barré, il s'est enfui de la prison, donc pourquoi il revient, qu'est-ce qui se passe, comment il a pu se faire choper, quel intérêt de s'enfuir pour se refaire choper juste plus loin, bref. Donc je relis un peu la scène, et en fait, pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché, parce que Kid ne disait rien à ce moment-là. Il n'a rien dit, et il s'est adressé à ce fameux Kamazu, qui n'arrêtait pas de rire. Et là, elle lui a parlé d'une façon très familière en disant « Et toi, ce rire, autrefois, tu détestais ton propre rire, si bien qu'un jour, tu as décidé d'arrêter de rire à gorge déployée comme ça. » Tu vois Kamazu qui continue à rire et tout comme ça. Incompréhensible la scène. Tous ceux qui se moquaient de toi, de ton rire, tu les laissais à l'agonie. Un jour, tu as même décidé de porter un masque pour dissimuler tout ça, ton vrai visage. Tu comprends en fait indirectement que Kid le connaît bien. Et il déclare tout de suite après que c'est Killer. Et en fait, ce personnage super mystérieux, Killer, qu'on a vu donc pour la première fois sur Archipel Sabaody avec Kid, on n'avait pas vu son vrai visage. On le comparait beaucoup on comparait beaucoup Luffy et Zoro à Kid, justement, à Killer. Et donc on découvre le vrai visage de Killer, qui est finalement celui de Kamazu. Et une petite du coup symbolique derrière tout ça, parce que justement Zoro et Killer s'étaient affrontés, tandis que Luffy et Kid étaient dans la même prison. Et donc du coup tu comprends que Kamazu, ou Killer du moins, a subi les effets du Smile. C'est-à-dire qu'on lui a fait sans doute manger un fruit du démon, ou du moins peut-être lui-même a mangé un fruit du démon Smile sans le vouloir, et il a eu les effets donc secondaires néfastes, c'est-à-dire que ça ne lui a fait aucun effet, mais il a subi les rires. Donc c'est devenu tels les habitants d'Ebisu. Et Kid, en fait, il est au fond, parce que tu le vois parler et tu connais la cruauté de Kid, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est capable de faire. Et puis tu le vois gueuler dans la prison, mais qui a fait ça à mon partenaire? Mais c'est incroyable. Enfin, moi je sais pas, ça me confirme encore plus l'intérêt que j'ai pour Kid, et à quel point ce personnage peut renfermer encore des choses. Pour moi, ça c'est un chapitre, je suis au top, parce que Kid, vu que je le kiffe, c'est mon supernova préféré. Quand tu vois qu'il a une certaine plus sensibilité, une attache à son comment ça s'appelle, à son équipage, c'est parfait. Alors Kid s'est sans doute laissé prendre parce qu'il avait vu que son allié, que son Nakama, Kamazu, s'était lui-même fait capturer. Et donc ils sont dans un espèce de cas de torture assez particulier, parce qu'ils vont finir mourir noyés au final. Donc t'as Luffy qui voit tout ça, il subit un peu la scène. Et alors je sais pas trop pourquoi, je ne saurais comment l'expliquer, mais il a décidé d'attaquer Queen, qu'il a jarté d'un seul coup, sans haki ni rien. Enfin c'était un peu... Ok Luffy, d'accord, on sait que t'es impulsif, mais autant pas attaquer du tout, parce que c'est pour faire un truc comme ça, c'est inutile. Mais bon, pour le cas de Kid et de Killer, etc., la petite idée m'est venue en tête que finalement Chopper sera celui qui, dans cet arc, verra son rêve quasiment se réaliser. Pourquoi ?
parce que ceux qui ont subi les effets néfastes donc du smile vont sans doute avoir quelque chose lié à la médecine ou quelque chose, donc enfin, on va devoir les soigner d'une quelconque façon. Et c'est sans aucun doute Chopper qui va devoir le faire. Il va devoir leur faire une sorte de cure pour justement désintoxiquer les habitants, etc. Et en fait, c'est là aussi une grande symbolique avec le rêve de d'Iluluk, lui-même qui a soigné sa maladie incurable qu'il avait en voyant des cerisiers en fleurs. Là, on est au Japon, on est dans l'arc de Wano Kuni, c'est tout ce qui représente le mieux le Japon, les cerisiers en fleurs, etc. Et c'est dans cet arc que Chopper pourra peut-être trouver quelque chose qui se rapproche le plus du panacée, découvrir peut-être une herbe très rare justement dans cet arc, dans ce pays, qui va peut-être synthétiser pour ensuite en faire un médicament qui va pouvoir soigner énormément de choses. Et peut-être c'est là justement que Chopper va se rapprocher un petit peu plus de son rêve, qui est donc de soigner le maximum de maladies. S'il arrive à soigner du coup les effets secondaires des smiles, il va pouvoir réussir à soigner Killer, et du coup Kid aura une certaine dette envers Luffy, et je pense que ça va s'orienter un petit peu comme ça. Mais franchement, pour le coup, je pense que ça peut très bien être l'arc de Chopper. Pour son rêve, etc. À la fin de l'arc, il y a vraiment grand moyen que ce soit lui qui se rapproche le plus de son rêve de cette façon, quoi. Et donc, bref, le chapitre se clôt avec un énorme bruit, un énorme boucan dans la prison. Quelqu'un toque à la porte, en gros. Et ça y est, enfin, après des millions de kilomètres parcourus, des centaines d'heures de voyage, de jours de voyage, la mama arrive, la Big Mom arrive enfin aux portes de la prison. Elle a dû essayer de défoncer la porte ou je ne sais quoi pour justement teaser ce fameux combat entre guillemets Queen versus Big Mom. Et ça s'arrête comme ça. Et enfin, après tout ce temps, on va enfin avoir peut-être quelque chose, la prison détruite par Big Mom ou on ne sait quoi. Et donc là, on en attend beaucoup de Big Mom. Et ça va être quelque chose d'assez ouf. Et donc c'est comme ça que ce chapitre, pardon, qui était vraiment génialissime pour le coup. Et même si toutes les théories ne sont pas réalisées, franchement, comment être déçu d'un truc comme ça? Je sais que là, qu'une attente comme le chapitre 944 ne soit pas réellement réalisée pour les fans, c'est quelque chose qui va permettre justement à tous ceux qui détestent les théoriciens ou les youtubeurs de les tailler au maximum. Moi j'ai envie de dire, c'est très bien, faites, mais au final vous faites exactement tout l'inverse de ce que dit One Piece et de ce que propose Oda et de les valeurs que veut apporter Oda dans son œuvre. Parce que, enfin, moi, en gros, là, pour le coup, je m'en fous. Vous pourrez me tailler, etc. J'ai pas de honte parce que déjà, ma théorie se basait pas exclusivement sur le chapitre 944. J'en ai joué récemment, mais pour le coup, ça peut se passer un peu n'importe quand. C'était un bonus, en gros. Mais même tailler ceux qui pensaient une mort de Zoro ou quoi que ce soit, je trouve ça d'une débilité sans fond. Parce que justement, je sais à quel point ça peut aller loin. Je sais à quel point il peut y avoir des choses comme des menaces, de l'harcèlement, etc. Et franchement, pour ceux qui vont faire ça, je souhaite de tout cœur qu'Oda vous voit derrière son petit écran et qu'il voit vos commentaires quand vous allez insulter, quand vous allez menacer de mort ou quoi que ce soit, ceux qui ont eu tort dans leur pauvre petite théorie, que ce soit moi ou d'autres, pas spécialement, je parle pas que pour moi, mais que Oda voit la tristesse entre ceux passionnés par son œuvre qui vont tenter de développer des histoires annexes pour essayer de trouver la suite, ou entre ceux qui justement repoussent ça, rejettent ça, et vont tenter justement de mettre au fond ceux qui finalement sont passionnés par cette œuvre. Parce que quand tu fais un minimum de théorie sur One Piece, c'est que en gros t'es quand même un bon fan, quoi. Et là j'aimerais de tout cœur que Oda voit les messages. Ça doit être quelque chose. Franchement, voir sa tête se décomposer en voyant à quel point une partie de sa commu peut être finalement plus nocive que les fameuses théories, ça doit être une certaine chose. Mais perso, franchement, je trouve que toutes les théories sur le chapitre 944 étaient très intéressantes, même si elles ne se sont pas réalisées. Il y a moyen qu'elles se réalisent un jour. Peut-être pas forcément sur le chapitre 944, mais peut-être une autre fois. Et franchement, ouais, pour le coup, même ce chapitre-là n'était pas du tout mauvais. Il était vraiment génial et moi, pour le coup, je suis super content que ce soit déroulé comme ça. Même si en vrai j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit fight entre Zoro et Sanji, mais bon tant pis. Donc voilà les bros, je vais stopper cette petite review là maintenant. Je pense qu'on en aurait plus, j'en aurais plus l'occasion d'en parler plus tard, peut-être dans un live quand je rentrerai chez moi. Parce que là c'est vrai que c'est assez compliqué, le montage va être très différent d'habitude. J'ai pas trop le temps, je vais pas passer ma journée à faire le montage et ma review, justement alors que je suis en vacances. Déjà, et en termes de professionnalisme, je suis quand même pas mal, hein. Je me suis levé tôt pour, etc. Donc voilà. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu.
Je vous dis donc à dimanche vers 11h midi pour une nouvelle vidéo. Merci pour les retours de la dernière théorie, ça a été génial. On a été en tendance pendant plus d'un jour, 2 jours même. C'était génial, j'ai vu vos retours qui étaient magnifiques. Je vous en remercie encore une fois. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end. Peace, surtout les gars, hein. Paix et amour. Et puis on se dit donc à dimanche et puis à dans la semaine prochaine. Tchou les bros.